Bonsoir Simon. Bonsoir. Ça va? Hein. Moi je t'entends. Ça va. En fait, ce que lui, il l'expliquait clairement, mais tu le tournais au dérisoire un peu. Ah, pardon. Enfin, tu peux, mais lui, ce qu'il essaie de t'expliquer par rapport au péché qu'il y a eu entre Adam et Ève Hmm. au Jardin d'Éden, c'est que avant qu'il y ait le péché qu'eux ils ont commis, d'avoir désobéi à l'ordre de Dieu, Dieu les avait créés à son image, mais à son image, on sous-entend que c'est à son image de sainteté, de pureté, d'amour, tu vois, sans péché. Tu sais pourquoi je tournais tout ça au dérisoire? Tu peux me dire? C'est-à-dire, tu sais pas, t'as pas une idée? Parce que tu y crois pas. C'est pas que j'y crois pas, c'est que t'es un menteur et que tu veux pas Sous l'entendre. quel sens? Quelqu'un qui prétend, qui me raconte une histoire qui Oui. n'est pas crédible et sourcée, c'est un Et menteur. pourquoi c'est pas crédible et sourcé? C'est une règle d'or dans la vie. Ok. Est-ce Et que donc, je comme je peux, t'explique cette règle et que tu n'arrives pas à te l'appliquer, je suis obligé de tourner au dérisoire parce que tu n'entends pas cette règle. Pourquoi ton et si histoire, je elle te n'est pas l'applique? crédible et sourcée? Et si je te l'applique? Mais je t'en prie, dis-moi qu'est-ce qui n'est pas crédible et sourcé. Ok. Si tu prends la Bible en elle, depuis le chapitre de la Genèse jusqu'au chapitre de l'Apocalypse, il y a 1500 ans d'écriture, tu vois? Ce qui fait de la Bible le récit le plus long sur Terre. Ok? Ok? Tu as 40 écrivains qui ont écrit dedans. Ouais. 40 écrivains d'orientations différentes, de pays différents, de civilisations différentes. Et donc, ils se connaissaient pas. Ils ont écrit, ils ont été guidés dans leur écriture par Dieu, tout en Entre, respectant leur style. Laisse-moi terminer, juste, et je entre termine quelle et tu année vas et quelle comprendre. année? Entre quelle année et quelle année, tu m'as dit? L'écriture de la Bible, elle a commencé approximativement, et c'est comme toute source historique, tu peux pas donner de date exacte, tu vois. Quand Hmm. on te parle des pyramides du pharaon, on te donne une approximation de quand ça a été écrit, tu vois, où ça a été fait, où ça a été construit. Ben, la Bible, ils ont une estimation de moins 1500 avant Jésus-Christ jusqu'à 100 après Jésus-Christ. Tu comprends? Ouais. Mais c'est pas ça. C'est, t'as 40 auteurs, et les 40 auteurs, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse de Saint Jean, qui est le dernier chapitre de la Bible, il y a une chronologie et on te montre le message du salut. Tu vois? Non, t'es Dès un la cré... menteur. Pourquoi? T'es un menteur. Ton histoire T'as de libre de message toi. du salut n'a aucun sens. Comment? Aucun sens. Si tu veux montrer le message du salut, Bah, tu ramènes ton oui. Dieu sur le live qui me transmet le message du salut. Ou à la rigueur, Dieu, Jésus-Christ. À la rigueur, Jésus-Christ. Dieu est déjà venu. Il est là sur mon live, il est venu sur Jésus-Christ. mon live, mais putain, mais je l'ai raté. Non, c'est pas. Tu vois, là, tu tournes au dérisoire, Mais bien Alibaba. sûr, il est venu ou il n'est pas venu? Parce que, regarde, et tous les trucs qu'il y a dans la Bible, tu peux leur trouver des sources historiques. Même la résurrection de Jésus-Christ et ses miracles, tu leur trouves des sources non chrétiennes, tu vois. Les Juifs, à la résurrection, hein, les Juifs ont reconnu l'absence du corps. Les Romains ont attesté que l'absence du corps, le corps n'était plus là, tu vois. Et je vais partir avec toi dans un priori que les disciples eux-mêmes ont volé le corps, tu vois. On va partir de cette idée-là, Moi, j'ai un ok? priori encore plus fort. Il n'y a pas Dis-moi. de Romains, il n'y a pas de Juifs, il n'y a pas de disciples et il n'y a pas de corps. C'est les mecs qui ont écrit ton histoire qui ont écrit ça. Non, parce que il y a des sources non juives qui te disent, comme Flavius par exemple, c'est un historien juif qui raconte l'histoire du peuple juif. Il te parle d'un homme on peut ne pas l'appeler un homme à cause des miracles qu'il faisait. Tu vois? Et Et Flavius, même, on sait que c'est un homme stable et qui dit la vérité et qui n'est pas du tout religieux. On est d'accord. bah alors c'est comme toutes les sources historiques, comme Socrate Hmm. alors. Tu remets en question tout. Tu vois? Oui, c'est la Tu remets base. en C'est question comme tout. ça qu'on fait. Quand Socrate il dit l'eau ça mouille, on ne remet pas en question. Oui, Parce qu'on a de bonnes raisons de croire aujourd'hui que l'eau ça mouille. Quand oui. Socrate il dit j'ai des ailes et je vole dans le ciel, on remet en question. Parce qu'on n'a pas de bonnes raisons de croire que Socrate a des ailes et vole dans le ciel. On fait ça pour tout. C'est juste que quand c'est quelqu'un d'autre qui sort de ton dogme, tu le fais naturellement. Et quand ça rentre dans ton dogme, d'un coup, oui, non, mais c'est historique, un mec l'a dit. Mais bien sûr qu'un mec l'a dit. Mais les mecs, ils ont Maintenant, dit plein de choses. là on te parle, tu vois, regarde, le Christ a dit quoi? Ils lui ont posé la question, est-ce que c'est les actes ou la foi qui déterminera notre salut, tu vois?
Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Il dit, laisse ta foi apparaître par tes actes et tes actes par ta foi. Ça veut dire que tu dois avoir les deux. Tu dois avoir foi qui a le Christ sauveur. Après, c'est ton choix de ne pas croire. N'utilise pas ta religion comme un argument sur moi. J'y crois pas de base à tes mensonges. Tu vas pas Mais utiliser je te ton cite des mensonge pour sources. me justifier. Je te, sou- je te Mais, cite mais, des mais c'est pas sources une quand source, même. c'est une histoire. Tu me racontes une histoire. Hors christianisme, les sources que je te donne. Tu Le vois? truc là Et que tu tu m'as regardes dit la avec la chronologie. foi et le machin, c'est un truc hors christianisme qui a raconté. C'est qui a raconté cette histoire? C'est Einstein? Pasteur? Non, là, c'est Jésus-Christ. Et même, Mais tu c'est pas peux une tout source hors remettre en question. christianisme, c'est littéralement une source de chez toi. Oui, je te dis que ça, oui. Mais je te cite d'autres sources non chrétiennes qui parlent du miracle que Jésus faisait sur terre. Écoute bien, Et s'il y même avait un aujourd'hui, milliard, et, un milliard d'êtres humains maintenant qui montaient sur mon live et qui me disaient oui, Jésus a ressuscité. oui, Est-ce que oui, tu Jésus peux a ne pas le ressuscité? croire. Tu peux ne pas le Non, non, c'est pas croire. la question. Est-ce que Jésus a ressuscité? Si un milliard de personnes me le disent. Oui. Après, Si non, 2 milliards de personnes me disent Mohamed est monté dans l'espace sur un âne. Il est monté dans l'espace sur ça, un âne ou pas? tu as le libre arbitre de croire ou pas, tu C'est vois. pas la question. Logiquement, rationnellement, si 2 milliards de personnes me le disent, c'est vrai ou c'est faux? Ça devient vrai ou pas? Ben, regarde à ta question, pour répondre juste à ta question, mais après tu me laisses développer, s'il te plaît, tu vois. Pour répondre à ta question, c'est non, c'est pas logique, C'est tu pas vois. logique. On est d'accord. Mais C'est-à-dire que si, qu'est-ce qu'il juste, faudrait? Qu'est-ce qu'il non, non, faudrait je pour t'avais prouver que juste dit, Mohamed est allé dans l'espace sur un âne? je ne parle pas des autres religions, Bien sûr honnêtement. qu'on parle des autres religions. Qu'est-ce qu'il faudrait? Parce C'est que je veux te montrer que la selon, poutre, selon, tu vois la juste, paille dans mon œil et tu vois pas la poutre dans le tien. non, non, je te réponds et tu vas voir que c'est logique. Et par rapport à ta question, je m'éloigne pas. Je t'ai dit que, dit comme tu l'as posé, oui, c'est pas logique. Je suis d'accord avec toi. Mais moi, je regarde, par exemple, j'ai foi. Tu comprends? J'ai Oui, tu cette ne sais foi. pas. Tu crois, tu ne sais Non, pas. je sais, parce Ah, que tu tu sais. vas voir Et que c'est comme clair. tu sais, tu peux me transmettre ce savoir. Mais tu refuses de l'écouter. Il n'y a J'essaie pas de besoin. t'expliquer. Tu me montres la vidéo de Jésus qui ressuscite, s'il te plaît. Là, tu demandes, allez, si tu étais là il y a 2000 ans, tu aurais pu le voir. Mais les miracles du Christ sont visibles même encore aujourd'hui. Tu as Montre. l'exemple en France. Tu habites en France. Oui, à Roubaix, Voilà. pas vraiment en France. Enfin, moi, je suis pas de la France, je suis de Belgique, mais ça peu importe. En France, il y a la grotte de la Lourdes, Mm. tu vois? Il y a 70 miracles recensés par des médecins scientifiques et tout autre, Mm. tu vois? Aucune explication médicale. Et le miracle, pour qu'il soit validé, la guérison doit être instantanée et tu peux aller vérifier. C'est des médecins athées, il y a des catholiques, mais peu importe. Il Écoute, y a un médecin tu, athée que j'aime beaucoup. Tu le connais, il s'appelle Pasteur. Tu sais ce qu'il a dit? non, 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 laisse-moi terminer. Ok. 70 miracles, et tu peux aller vérifier, les sources, elles sont là, et tous les miracles qui sont recensés un par un, c'est vraiment un organisme qui est sérieux, tu vois. J'ai pas le nom maintenant en tête, mais si tu me laisses 2 minutes, je te le trouve. T'inquiète, je veux dire, Pasteur, il a dit un truc très bien. Il a dit, la nature est le meilleur des médecins. Elle soigne sans médicaments 7 fois sur 10. Elle ne médit pas de ses collègues. Ok? Et une personne d'aveugle, par exemple, aveugle de naissance, Mhm. qui rentre dans la grotte, et c'est Ouais, attesté, il y a des sources et des preuves et tout ce que tu veux. ouais. Elle rentre dans la grotte, elle sort voyante, tu Franchement, vois? l'humanité entière doit être de mauvaise foi pour pas reconnaître ça comme un miracle. On est d'accord? Oui, mais On est vraiment tous égarés et mal guidés, je pense. j'ai regarde, quand on te dit tu as le libre arbitre, regarde, par exemple, tu ne crois pas en Dieu. Moi, toi, tu es athée, tu ne crois plus en Dieu, Ça en tout cas, suffit, où tu as Simon, été ça amené. suffie. Juste, laisse-moi juste. Non, ça suffit. Tu es en train de faire un millefeuille argumentatif. Tu m'as parlé de 1000 trucs en même temps. Et à chaque fois que je t'ai posé une question, tu as rajouté un truc. Le millefeuille Mais argumentatif, non, il a deux objectifs. Le premier, c'est d'empêcher l'adversaire, moi, de mettre le pied où que ce soit, de prendre appui et de rebondir, pour que personne ben, ne je t'en remarque prie, les failles dans ton argument et que tu puisses continuer à rajouter 20 arguments les uns après les autres. c'est Le pas deuxième, vrai. la deuxième utilité du millefeuille argumentatif, c'est d'éteindre complètement l'intelligence de celui qui l'utilise. On Ben t'apprend ce non, c'est pas millefeuille vrai. pour que toi-même, tu puisses pas raisonner pendant que tu parles. Tu éteins ton audience, tu éteins ton débatteur et tu t'éteins toi-même. Mais à la fin de Mais non, l'histoire, il n'y a qu'un seul truc qui compte. Est-ce que tu as la vidéo de Jésus-Christ qui ressuscite ou tu es un menteur? ben là,
Tu me demandes une vidéo et Dieu ne se rabaissera pas à te faire une vidéo pour te convaincre. Et moi, je me Tu es rabaisserai libre, pas à croire tes mensonges. Tu comprends? mais tu es libre de ne pas le croire. Mais alors, Tu es un pourquoi menteur. je suis un menteur si tu veux, il n'y a pas de problème. Merci. Mais pourquoi, malgré que tu veux renier son existence, tu as toujours cette peur de l'enfer, par exemple. Et je te le souhaite pas du tout. Merci Peut-être que pour ce tu es... mépris et cet homme de paille. Non, je te méprise pas. Tu es Je te extrêmement souhaite, méprisant. moi, là, je commets un péché selon... Je suis d'accord avec toi, mais c'est pas, l'idée, c'est pas d'être méprisant, c'est Bien que... sûr. Non, non, crois-moi, même là, je commets un péché en te disant ça parce que Tu sais c'est quoi? à un certain Prouve-le. moment, Prouve que j'ai peur de l'enfer. ben, Tu le as fait dit, d'en tu as parler, peur de l'enfer. Prouve. d'en parler, C'est vrai? moi, si je crois pas en quelque chose, j'en parle pas. C'est Tu vrai. vois? Comme quand tu m'as Tu... posé avec l'âne qui vole, est-ce que je vais moi, cramer je en n'y crois enfer? pas. Est-ce que je vais cramer en Pardon? enfer, moi? Est-ce qu'il y a un risque que je crame en enfer? Je sais, regarde, moi, si je me comporte comme le Christ, je suis sauvé. Mais même moi, je suis pas sûr, c'est dans les mains de Dieu. Personne Écoute ne bien, sait où il Simon. va. Est-ce qu'il faut être un dégénéré mental pour brûler des humains? Dieu ne te brûle pas, hein, c'est toi qui choisis ce chemin. C'est toi qui choisis ce chemin, malheureusement. Dieu, il te jette en enfer et c'est toi qui as choisi d'être jeté. C'est ça que tu me dis. Non, il te jette pas à Dieu quand il nous a créés pur et saint pour qu'on vive avec lui. Belles Et le histoires. péché nous a séparés Alors de Dieu. dis-moi, est-ce qu'il faut Et être un dégénéré mental pour préparer un barbecue où les gens peuvent se jeter? c'est le chemin qu'ils ont choisi. Ceux qui ne croient pas en Dieu n'ont pas peur normalement de ce destin. Tu comprends? D'accord, Si mais tu ne est-ce crois qu'il pas faut en être lui, un dégénéré psychopathe pour brûler des humains? non. Non, il faut pas. T'as bien vu. Et c'est pas ce que je dis. C'est le choix. Moi, je crois de ne pas y croire. Je veux ne pas y croire. Donc, je m'en fous des conséquences, logiquement. Écoute bien, Tu écoute comprends? bien, écoute bien. T'en prie. Je ne veux pas aller en enfer. C'est bon? Je ne veux Ben, pas. moi aussi, j'ai pas envie d'aller en Du coup, enfer. je vais pas y aller. C'est réglé. Vu que je veux pas. Non, tu dois. Regarde, supposons qu'on enlève. Tu es libre de croire en ce que tu veux. Tu vois? Comment reconnaître une religion qui va t'amener une paix? Supposons, Celle qui te menace on de ouvre. l'enfer, je sais. Personne ne te menace de l'enfer. Ah, c'est Personne ne te vrai, j'irai menace de pas en l'enfer. enfer donc. C'est impossible. Je sais pas te dire. Peut-être, regarde, tes actes sur cette terre peuvent être plus forts que ma foi. Tu Dis-moi, comprends? dis-moi, demain j'organise un barbecue dans mon jardin. Tu viens ou pas? Tu ramènes à manger, oui. Tu manges de tout, toi? T'es végétarien? T'es... Je mange de tout. Là, je suis en période de carême, mais après le carême, avec plaisir. Après le carême, je te le fais. Pas demain, dans un mois. Et je sais que c'est sarcastique, mais je te réponds pour Non, non. voir où tu vas en venir. Tu viens, ouais. Sincèrement, tu Si tu viendrais. m'invites, honnêtement, je viens et on Hmm. discute. Je te fais griller quoi? Un steak, je te prépare Ce que tu veux. un poivron farci. Et pendant que Ce je que tu grille, estimes bon. on bavarde, on fait connaissance, on parle pas religion, hein. Et pendant qu'on parle, je jongle avec une grenade de l'armée américaine. Une vraie grenade, hein. Ok. À côté du barbecue, à côté du gaz, à côté du feu. Tu restes ou pas? Si je te connais pas, je te dirais de l'enlever, tu vois. Ah ouais, tu Si pars pas en si courant je te connais immédiatement. bien, je te fais confiance et je reste. Tu pars pas en courant immédiatement si tu vois une grenade près d'un barbecue. Si je t'ai dit, si je te connais pas vraiment, par exemple, tu m'invites une première fois et que je te connais pas, je fuis. Mais si tu es une personne que je connais et que j'ai confiance en elle, je reste, il n'y a pas de problème. Écoute, Je sais que tu c'est seras qui la pas personne dégénéré pour la jeter. Imagine Jésus-Christ lui-même fait ce barbecue. Eh ben, s'il jongle Oui. avec une grenade, mon conseil, c'est que tu t'en ailles en courant. Courant, en ligne droite. Même pas tu Non, parles. Jésus-Christ. Même Jésus-Christ, Jésus-Christ, il jongle avec une ah, grenade à côté d'un barbecue, tu pars en courant. Alors moi regarde, aussi, si c'est moi ou si c'est ton père, tu pars en courant. Tout le monde. Un mec qui part, oui, qui oui. jongle avec une grenade, tu t'en vas. C'est bon, c'est clair Non, comme non, mais règle. regarde, toute l'humanité peut remettre en question ce qu'elle veut, tu vois. Le niveau de la croyance, que Dieu existe ou pas. Mais il y a une chose que personne ne peut remettre en question. De un, c'est l'existence de Jésus-Christ. Et de deux, c'est ses actes. Tu vois, et Merci son pour ce mépris. comportement. Bien sûr que Écoute, je remets en cause son existence, ses actes. Bien sûr que je les remets en cause. historiquement, tout prouve l'existence de T'es un Jésus-Christ. menteur. Je suis pas un menteur. Bien sûr que t'es un menteur. D'où sort le mot avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ? Les récits romains en parlent. Les récits non juifs Aujourd'hui, en on est en parlent. combien après Babal? Je sais pas, après tu peux inventer ce que tu veux, hein. Les musulmans, ils sont On en est 1400 d'accord. encore, hein.
On est d'accord. Oui, Merci beaucoup. mais Alors, regarde, donne-moi la preuve historique qu'un mec a ressuscité. Et cette preuve historique consiste non, là, à non, minima, en là, une vidéo. regarde, là, tu as changé ce que moi je te disais. Je te disais que toute l'humanité ne peut pas remettre en question le comportement du Christ. Bien Tu sûr que comprends? si, je le fais. Tu es un menteur. Arrête. Mais Arrête de à m'imposer quel ton moment, narratif. non, non, c'est pas posé un narratif, c'est à quel moment il a été menaçant? À quel moment C'était un on le trou du mentionne? cul. C'était un trou du cul. Il frappait les gens. Il volait. Il Il, enlevait. Il faisait tout. C'était le pire des criminels. Moi aussi, je peux inventer des histoires comme toi. C'est facile. non, mais là, toi, tu inventes, il n'y a pas de cohérence. Moi, je te parle Et de toi, c'est cohérent. toute Tu inventes pas. l'histoire, toutes les sources historiques non chrétiennes, tu vois, ne remettent pas en cause son comportement exceptionnel et droit. Mais moi Tu aussi, toutes les comprends? sources historiques islamiques disent que Mohammed était meilleur que Jésus-Christ. Oui, c'est islamique. Moi, je te parle de sources non chrétiennes. Bien sûr que tes Des, sources non chrétiennes, elles sont chrétiennes. des Romains, Même des les sources sources romaines. islamiques me donnent des sources non islamiques que Mohammed, c'est le meilleur des hommes. Même les sources islamiques, elles connaissent ta méthode. Ce que tu veux, hein, Tu tu peux. ouvres un ouvrage, Les- islamique, ils te font la liste des 1000 penseurs modernes non musulmans qui pensent que Mohammed était un prophète et le meilleur des hommes. Ils sont non Tacite, musulmans, Tacite, ils te citent, l'écrivain romain, en ils te parle. citent les êtres humains. Ils te mettent la liste des êtres humains non musulmans qui attestent que Mohammed est le messager de Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Ils te mettent la liste des penseurs, des plus grands savants non musulmans qui attestent que Allah est le créateur de l'univers. Et ils te mettent Et même tu la vois, liste. Ils te mettent même la et c'est liste ça des qui. hommes politiques non musulmans qui ont appris le Coran par cœur et qui le récitent tous les jours. Et Pas rien. C'est la preuve que l'islam, c'est la vérité. maintenant, c'est Ah, pas pardon. vrai. Parce que toutes les sources historiques peuvent être remises en question. Alors, et c'est ça qui fait la beauté de Dieu. C'est là que la foi intervient. Et je suis d'accord avec toi. Tu peux ne pas avoir la foi, ça, il n'y a pas de problème. Tu comprends? Mais quand tu as la foi, tu sais savoir quel est le vrai chemin, mon ami. Non, Tu comprends? c'est pas ça la vraie phrase. C'est quand tu as la foi, tu es suffisamment naïf pour que quelqu'un qui prétend parler au nom de Dieu puisse te faire accepter n'importe quoi. C'est ça la Ben vraie phrase. écoute, moi, j'ai envie de te dire que ce soit vrai ou pas, tu vois, si moi dans ma vie, et que tu regardes, tu rigoles déjà sans entendre, et tu as le libre arbitre de choisir, même en étant athée, entre le bien et le mal, c'est ça que la conséquence de notre chute, Tu es un c'est que nous savons. menteur. À chaque fois, je Non, veux te mais le dire, écoute, tu es un laisse-moi. menteur. Je Non, parce suis que un tu me menteur, mais mets dans écoute-moi. un couloir faux. Je n'ai pas le Non, non, libre arbitre de choisir entre le bien et le mal comme toi, tu le définis, tu enlève le Dieu, racontes. Ton enlève histoire l'existence est de un Dieu. mensonge. Je suis un menteur, mais enlève l'existence de Dieu de notre discussion. Toi, J'en ai jamais aujourd'hui, parlé. non, non, oui, non, non. Toi, aujourd'hui, en tant qu'Ali Babal, personne. On enlève les religions. Tu Hmm. es libre d'être une mauvaise personne Comme ou toi. d'être une bonne personne ou être modéré. Tu es d'accord avec moi? Oui. C'est logique. Ben, dans le dogme chrétien, par exemple, et laisse-moi juste développer, s'il te plaît, quand l'homme a chuté, de Menteur. son libre arbitre, pardon, je suis un menteur, mais écoute mon mensonge. Tu comprends? Ah, Et je à l'écoute, la fin, mais je dois le taguer. Je je dois suis rappeler aux un gens que c'est un menteur. mensonge. Parce que sinon, tu vas mentir toute ta Je vie le dis, écoute, sans personne ne te oui, respecte assez pour te remettre à ta place. je suis un écoute, je te le dis, mais écoute mon mensonge, ça va? Bien entendu. Ok. Dans notre chute, nous avons, mais Menteur. je te le dis, il n'y a pas de problème. Mais écoute jusqu'à la fin, s'il te plaît. Dans notre chute, après la désobéissance, nous avons eu la connaissance entre le bien et le mal. Qu'on y Menteur. croit aujourd'hui. Mais je suis un menteur. Regarde, plus que Tu ça, peux je ne peux pas continuer te le l'histoire, répéter. juste je te dis à chaque fois que tu me dis un mensonge. Ok, il n'y a pas de problème. Comme ça, au moins une fois dans ta vie, tu te souviendras que quelqu'un t'a suffisamment respecté pour te le dire. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On est libre de choisir le bien ou le mal, qu'on y croit ou pas. Mais moi, je me dis, si j'applique la parole complète de Jésus-Christ, ses enseignements, comment on doit se comporter vis-à-vis des autres, la tolérance qu'on doit avoir, la paix qu'on doit avoir, et tout, tu vois, en croyant en lui, il m'a retiré cette responsabilité de juger les gens. Je dois me comporter correctement vis-à-vis de moi, vis-à-vis des autres. Tu comprends? Merci, Et je il a donné. comprends. Il t'a retiré la Juste, responsabilité de juger les gens, ça veut dire qu'il t'a appris à être passif face à l'injustice. Je comprends ce que tu veux dire. c'est pas face à l'injustice, c'est au contraire, c'est où il y a l'injustice, tu dois défendre les faibles, tu dois aider les plus démunis.
Tu dois Donc, être dans l'amour. tu dois Laisse-moi, juger je suis l'injuste. un menteur. Donc, tu dois juger l'injuste. On ne juge pas l'injuste. Donc, tu On peux se pas met, protéger s'il y a les une faibles de l'injustice. injustice, s'il y a une injustice, on se met face, mais on se met face avec Comment tu sagesse. sais qu'il y a une injustice si tu n'as pas jugé un injuste? Non, on se met face à l'injustice. Par exemple, si je vois quelqu'un, par exemple, quatre cinq personnes qui frappent un plus faible, Ils tu sont vois, injustes. Ils sont injustes. c'est totalement injuste. Moi, je vais pas forcément me battre avec eux. Si je dois avoir le comportement, je dois me mettre face avec sagesse. Tu comprends? Oui, et te faire tabasser avec le mec. Comme ça, tu laisses les injustes écraser les autres dans leur injustice. T'as servi à rien. Merci. Mais ça, c'est la chute. Toujours, tu peux ne pas croire, mais l'idée, c'est que si tout le monde appliquait, et sans imposer la croyance en la personne au dogme chrétien, mais si toute l'humanité aujourd'hui imposait volontairement, imposait Imposer la loi, volontairement, la, volontairement. oui, oui, oui. Imposer Non, mais tu vas volontairement. Ouais. voir, imposer les enseignements Volontairement. de la tolérance, Volontairement. oui, oui, la tolérance, le pardon et tout, sans y croire à la Oui. présence ou pas de Dieu, tu vois, mais juste le comportement à avoir vis-à-vis des autres, le monde aujourd'hui, en retirant la religion, juste le comportement du Christ, le monde aujourd'hui serait mille fois mieux. C'est pas On aurait, possible. C'est pas possible de copier le comportement du Christ. malheureusement, c'est pas possible, Tu oui. sais pourquoi c'est pas possible? Pourquoi, moi? On marche pas sur l'eau. Mais même marcher sur l'eau, le miracle de marcher sur l'eau, ça a encore un plus grand sens que le miracle en lui-même. C'est que même aujourd'hui, si on l'appliquait à notre vie, si on, comme je te disais, on suit le comportement du Christ, l'eau, c'est la vie, c'est les vagues, c'est les tentations que tu as dans ta vie. Merci. Si on suit le chemin du Christ, tu vois, comme une métaphore, on sera sauvé de ce monde. Moi, Et c'était l'apôtre, intéressant. D'habitude, je fracasse des musulmans, donc c'était très intéressant d'échanger. Qu'est-ce que le Christ, il pense de l'homosexualité? dans l'Ancien Testament, dans les Lévitiques, Dieu ou avait encore pour allez, et qu'il ait un peuple qui le suit, il a mis certaines règles, tu vois, avec les lapidations et tout ça, C'est tu quoi comprends? lapidation? C'est lancer des pierres dans l'Ancien Testament. Tu Dieu, comprends? Dieu, créateur de l'univers, il a demandé à des humains de lancer des pierres jusqu'à que mort s'en suive sur des mecs qui s'en cul. Même plus que ça, hein. Il n'y a Mais c'est pas de un problème. dégénéré, Mais ton tu Dieu. dois, Ah, il n'y a pas de problème, il n'est pas pardon. Pardon. dégénéré. Allez, c'est pas ce truc. Cet ordre-là qu'il a donné, c'est après qu'il y a eu la chute et les chutes de l'humanité. Bien sûr. Comment tu fais la Il différence? fallait, Comment tu fais la différence entre un Dieu qui demande la lapidation et un humain homophobe qui veut lancer des cailloux sur un homo jusqu'à qu'il crève? Comment tu fais la différence? mais écoute, toutes les personnes décédées dans l'Ancien Testament à cause de ces règles, avec la résurrection du Christ, sont sauvées. Et Ah, bah pendant, ça va, ils sont sauvés. Ils sont pas morts dans ta souffrance à cause d'un ordre ignoble. et Ça même va. leurs souffrances ont été atténuées ou diminuées. Ah, bah ça va. Finalement, ils ont bien fait hein, de se prendre ces cailloux. Et dans le Nouveau Testament, que je te continue, Est-ce que tu te le rends compte que tu es message, c'est que ignoble? Est-ce que tu te rends compte que tu dis des choses ignobles? non, Tu je ne dis pas des méprises la choses ignobles, souffrance des faibles. non, Des aujourd'hui, hommes, nous, des humains dans ta mythologie sont morts parce qu'ils s'aimaient entre hommes pendant que mais des même, bons croyants leur lançaient des cailloux. Et toi, tu dis c'est bon, ils ont été pardonnés. Les victimes, tu parles des victimes, elles ont été pardonnées. Tu te rends compte à quel point tu es un monstre ou pas? Tu te rends compte à quel point cette idéologie, elle t'a retourné le cerveau de telle sorte non, que il n'y tu a pas vois de retourner le cerveau. un crime Parce que pardonne la victime. Et c'est même pas un crime, c'est même pas un crime. Je sais même pas. Le crime, c'est de massacrer un homme à coups de pierre. La victime, elle a commis le crime d'aimer quelqu'un, mais t'as le cerveau éteint, mec. T'as le cerveau éteint. si tu veux, mais c'est pas ça que moi je te dis. Est-ce que tu penses que c'est abominable et impossible de suivre quelqu'un qui ordonne de jeter des cailloux sur quelqu'un jusqu'à qu'il meure? Mais tu dois savoir que cette exécution-là ne concernait que le peuple juif après sa sortie d'Égypte. Tu comprends? D'accord. Est-ce que cette règle est absolument inhumaine, atroce? Elle n'est plus d'application Est-ce qu'elle est inhumaine et atroce, cette règle, qu'elle soit il y a 10 milliards d'années ou aujourd'hui? Parce que moi, je pense que oui. Et toi? moi, je pense qu'elle n'est pas ignoble dans un cas où Dieu
guide son peuple, tu vois, à la pureté et la sainteté du corps, tu comprends? Moi, je Pour comprends. avoir, Si un mec, il vient, un mec comme toi, qui croit en Christ et tout, et qui te dit, Dieu, il m'a guidé. Il m'a oui, guidé à lapider cet homo. Eh ben, tu vois moi, aucun problème. non, c'est là que la tolérance, l'enseignement de la tolérance du Christ, parce que le peuple a été guidé et on est arrivé à l'arrivée du Christ sauveur, tu comprends? Non. Donc nous, on doit être tolérant. On n'a plus, je t'ai dit au début, on n'a plus le jugement sur personne. Tu comprends? Moi, aujourd'hui, un homosexuel qui veut être homosexuel et qui veut croire en Christ, moi, je n'ai aucun droit sur lui. Il est Moi, je libre vraiment. d'être comme il veut. Et il n'y a aucun jugement Et sur c'est, et personne. comme je t'ai Donc, dit par ni rapport à Christ, toi, ni écoute, Dieu n'ont une opinion sur juste, l'homosexualité. Non, non. Christ et juste Dieu, laisse-moi ils terminer. ont une opinion sur l'homosexualité ou pas? Dans sa création, oui, oui, il a une opinion, Et Dieu, c'est quoi son dans opinion? ça. Oui, C'est une opinion de je tolérance. t'explique. Il y a une différence. Dieu, quand toi tu parles de l'homosexualité, tu comprends? Dieu a créé Adam et Ève, homme, Rien à femme. battre. Dans Rien à sa battre. nature, Rien à pardon? battre. J'en ai rien à battre. Tu caches ton homophobie derrière un Dieu. C'est ton homme de paille. Je ne cache pas mon homophobie. Est-ce que Je ne cache tous pas. ceux, tous ceux qui Moi, je ne suis pas détestent homophobe, en plus. l'homosexualité, même si c'est Jésus et Dieu, sont des détraqués? C'est ça que je veux savoir. Moi, j'ai aucun problème avec. J'ai des amis qui ont des amis et on se fréquente, Moi, je des sais que tu as des amis homosexuels. qui ont des amis homo. Il n'y a pas Mais de est-ce problème. que Dieu, qui a un problème avec l'homosexualité, c'est un détraqué ou pas? Mais je t'ai dit au début, c'était tes actes, toi, en tant qu'Ali Babal, tes actes sur Terre peuvent te valoir. Je t'entends plus. Ben, je parle Je pas. t'entends pas. Ah, pardon. Je te vois bouger tes lèvres, mais je t'entends pas. C'est parce que tu as un décalage de 5 secondes avec moi. Ah, je suis désolé. C'est ta connexion Tu Internet. disais? Je suis désolé. Ouais, je suis en 4G. C'est peut-être pour ça. T'inquiète, on a fait un bon travail. Est-ce que tu as un mot de la fin, vu qu'on peut plus parler, que c'est décalé? Je te laisse, je me tais. Vas-y. Non, je t'en prie. Enfin, si t'as plus rien à dire, moi, y a pas... j'ai été coupé dans mon développement. Mais ce que moi, je te dis, c'est que chacun est libre d'être comme il veut. Certainement que tes actes vont peut-être te valoir plus de grâce aux yeux de Dieu qu'une personne qui croit uniquement en lui sans faire d'actes. Tu comprends? Personne ne peut garantir sa place au paradis, mais on a un Oui, chemin. c'est une menace, je comprends. Tu ne C'est peux pas pas de garantir menace. ta menace ta place au paradis, c'est une menace. Non, même, Bien sûr que c'est une menace. tu peux le prendre comme tu veux et je te salue et voilà. Tu peux le prendre comme Merci. tu veux. Je vais pas débattre sur ça. Bien entendu. Mais Merci pour tes menaces, en tout cas. Et merci j'espère à qu'un toi. jour, tu te rendras compte, parce que je vais mettre l'enregistrement sur Internet, tu pourras te réécouter. Non, Peut-être demain, peut-être dans 10 non, ans. y a Mais pas de écoute ce problème. que c'est d'entendre une Je critique m'excuse si tu as pris construite et ça pour une menace, respectueuse mais de tes idées. en aucun cas c'était une menace, mais si tu l'as pas pris, je m'excuse C'est pour une ça. menace, que tu le veuilles ou non. Dire ta Je te place présente. au paradis n'est pas garantie, ça veut dire tu as de fortes chances d'aller en enfer. C'est une Non, menace. Respecte les gens. j'ai pas, et j'étais pris, je me suis pris moi dans le truc. Je t'ai dit moi, je suis pas garanti. Tu Bien comprends? sûr, c'est une belle méthode, mais ça reste une menace. C'est pas parce que tu dis non, moi je suis inclus dans la menace que tu as le droit de menacer les autres. Ce n'est C'était pas, pas, c'est pour ça que je t'ai ça dit ne si tu as pris pardonne ça pour une pas. menace. Je t'ai dit si tu as pris ça pour une menace, je m'en excuse. Je n'ai pas pris ça pour une menace. C'est une menace, que je le veuille Oui, ou non, que tu le veuilles ou non. ben je m'en excuse. Il y a pas d'autre chose. Je te donne juste J'attends pas des des excuses. excuses, j'attends que tu le Bah, tant réalises pis. avec ton cerveau parce que tu es intelligent. Merci Simon, c'était très sympathique. Ça. Je sais pas descendre, donc à toi de faire. Fais une invocation pour que je te fasse descendre. Vas-y, fais-moi descendre. C'est la pire invocation que j'ai entendue de ma vie, hein. Allez, ciao, ciao. Bonsoir à tous. Ouf. Bon, une fois par an, je débat avec un chrétien et c'est épuisant, hein. Ils viennent d'un autre monde, ces gens-là, hein. Et pourtant, il y a des dingueries dans l'islam. Mais bon, mais ils sont forts, hein. Les plus forts, c'est les juifs. C'est les maîtres du millefeuille argumentatif. Comment on dit millefeuille en arabe? Donnez-moi le nom d'un gâteau en arabe. Shana, donne-moi ton gâteau préféré en arabe. Heu, bon déjà bonsoir, Wa alors, alaykoum el bonsoir. Toujours un plaisir d'entendre ta aura vocale. je choukran moi aussi,
Ne me fais pas descendre, hein, quand même. Non, jamais de la vie. Alors mon gâteau préféré, alors c'est des gâteaux marocains, qui s'appellent fakas. Fakas, c'est, Facas. ouais, même tu vois, c'est brutal, même tel, c'est-à-dire c la façon de le dire est aussi dure que le gâteau. Un Le gâ facas argumentatif, du coup. Absolument, et en fait, Un c'est des briouat, gâteaux. briouat argumentatif. Ouais, et en Bretagne, ils font les mêmes choses. J'avais vu ça, un jour en me baladant, voilà, en allant faire des courses, voilà, et j'ai vu qu'ils faisaient pareil. Je dis: «Mais attends, alors c'est qui a recopié qui?» Et du coup, bah, voilà, c'est les Fracas, c'est à base en fait, c'est un gâteau sablé, avec des amandes, voilà, des morceaux d'amandes, un peu grillés légèrement, et c'est très, très bon.